Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de novembre 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales qui donc ne parleront pas à tout le monde, d'où l'importance ici d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo, le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des Gémeaux. Donc, Gémeaux, signe solaire, ascendant, signe lunaire. On va regarder les Gémeaux avec 3 cartes de la réponse est simple pour voir quelles vont être un petit peu les énergies ou les conseils qu'on va vous donner pour ce mois de novembre 2022. Alors pour les Gémeaux, allez, les Gémeaux. Alors, on commence avec la carte numéro 13, dissiper le brouillard, une carte qu'on a déjà eue pour les taureaux. Donc, il y a la nécessité pour vous, les Gémeaux, sur le mois de novembre, de peut-être vous isoler un petit peu, de prendre vraiment du temps pour vous, afin de sortir du monde extérieur, afin de ne pas être influencé par les gens qui vous entourent, pour réfléchir à une situation en particulier. Il se peut qu'il y ait un domaine, une personne, une situation qui vous turlupine un petit peu et où il y a vraiment besoin ici de remettre les choses à leur place et surtout où il va y avoir à un moment donné la nécessité de prendre une décision. Et cette décision, elle vous incombe à vous et uniquement à vous, d'où l'importance de prendre du recul. C'est également une carte qui vous demande, qui vous recommande par rapport à cette situation, d'avoir une vision beaucoup plus large, ou d'essayer de voir les choses sous un angle différent, notamment si vous avez du mal à faire ce choix ou à prendre cette décision. On a également ici la carte numéro 9, dire la vérité. Donc c'est une carte ici qui va vous inciter à dire les choses telles que vous les pensez, telles que vous les ressentez, sans porter de masque, d'accord, sans faux semblant. C'est également, notamment, il se peut que c'est peut-être en lien avec cette fameuse situation où vous vous sentez peut-être en insécurité, d'accord? Et c'est pourquoi, du coup, vu que votre ego ne se sent pas en sécurité, eh ben, il dissimule un petit peu la vérité. Notamment, il dissimule la vérité aux gens et aux personnes qui vous entourent. Donc, c'est du coup contraignant parce que ça peut vous fatiguer, ça peut être compliqué, ça peut être épuisant notamment au niveau psychologique. Donc c'est également, on vous dit notamment que tant que vous ne dites pas la vérité, tant que vous ne dites pas les choses telles que vous les pensez, telles que vous les sentez, eh bien vous ne pouvez pas vous sentir authentique, d'accord? Donc il va falloir mettre de côté l'ego et pour le coup là laisser un petit peu plus de place à votre esprit. Donc il va falloir par rapport à cette situation commencer à être honnête déjà envers vous-même, ok? Et ensuite quand vous aurez fait le point par rapport à cette situation, eh bien il y aura peut-être plus de facilité à dire les choses et à sortir la vérité. Donc il faut également être prêt à entendre cette vérité, à connaître votre position dans cette situation, d'accord? Et notamment, il se peut que pour certains et certaines Gémeaux, il se peut que cette vérité se cache derrière certaines peurs ou derrière certaines craintes. Alors, peut-être qu'on a envie de dire des choses, peut-être qu'on a envie de dévoiler ses sentiments, de dire ce qui va, de dire ce qui ne va pas. Mais les peurs, la crainte, peut-être notamment de ne pas avoir la réponse qu'il faut en face de soi ou de ne pas avoir assez confiance en soi ou assez confiance en la personne qui est en face de soi peut amener du coup à garder tout ça au fond de soi. Donc il y a la nécessité de se libérer à ce niveau-là et de dire vraiment tout ce que vous avez sur le cœur, que ce soit du positif ou que ce soit du négatif.
On a ici la carte numéro 19 qui vous recommande d'écouter de la musique. Alors, notamment, ici, on vous recommande déjà de vous isoler un petit peu, hein, donc d'être dans le calme, dans la nature ou dans un lieu ou un endroit que vous affectionnez particulièrement. La carte 19, écouter de la musique, c'est également... parce qu'on vous dit que notamment la musique, ça permet justement d'apaiser votre esprit. Alors forcément, hein, on va parler de musique assez douce, de musique un petit peu de méditation ou peut-être de chansons que vous aimez particulièrement. Donc c'est notamment où on vous dit que souvent la musique, elle régénère un petit peu, hein, déjà votre corps, mais elle élève également votre vibration et remplit votre cœur de joie, d'enthousiasme parce qu'on se sent bien, parce qu'on se laisse porter par les mots, des paroles et parce qu'on se laisse porter par la musique. Donc c'est une façon aussi d'accéder vraiment à votre moi supérieur et du coup d'être totalement authentique, et il y aura peut-être du coup plus de facilité à révéler cette fameuse vérité qu'on a vue là tout à l'heure. Alors on va approfondir un petit peu avec 3 cartes de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, alors on a ici la carte numéro 35, qui est la carte du miroir. Donc c'est une carte qui vous dit notamment que votre vie, c'est vraiment un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes, d'accord? Donc il y a peut-être ici... D'où l'importance aussi, hein, de mettre au clair cette situation et puis de voir si elle vous convient, de voir si vous avez envie d'aller plus loin, de voir si vous avez envie de... Pardon. De voir si vous avez envie de vous dévoiler un peu plus. Donc, c'est... La carte du miroir, c'est quand même le fait de mettre en avant aussi une certaine prise de conscience de ce que vous voulez vraiment. Hein, c'est comme si vous projetiez votre avenir dans un miroir et que vous vous mettiez en face et que ce que vous voyez se répercute sur vous. Donc c'est un peu aussi cette notion de poser peut-être un petit peu plus de poser un petit peu plus ses intentions. Donc il va vraiment falloir arrêter peut-être de parler et peut-être agir. Voilà, par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à un projet, faire le bilan de ce qu'il y a eu auparavant, de ce qu'il y a actuellement, de ce qui serait le mieux pour vous, de ce qui ne vous plaît pas non plus, et de vos défauts, des défauts des autres, de vos qualités, des qualités des autres. Hein. On en revient un petit peu à cette notion de dire la vérité là, d'accord, où il va falloir faire le point et dire clairement ce qui dérange, ce qui ne va pas, ou à l'inverse, ce qui plaît et ce qui donne envie aussi peut-être d'aller un petit peu plus loin. On va regarder. Alors là, il y en a une qui tombe. On a la carte du masque. La carte du masque, c'est... Je parlais déjà avec ici le fait de dire la vérité, je parlais du fait de ne pas être authentique. C'est-à-dire que par rapport à cette situation dans laquelle il faut mettre un petit peu de l'ordre, ça peut être en lien avec une situation ou une relation sentimentale, peut-être par rapport à votre vie professionnelle, peut-être par rapport à un projet personnel. Et il y a le fait aussi, on vous dit que de ne pas dire la vérité, de ne pas dire clairement les choses, de ne pas exprimer clairement les choses, eh bien ça vous empêche d'être authentique et du coup ça ramène au masque qui vous dit que vous montrez en fait tout simplement une fausse image de vous. Et en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable moi, d'accord, de votre véritable être. Donc là, vraiment sur le mois de novembre, il va falloir laisser de la place à l'authenticité et ne pas se mettre des barrières par peur ou par crainte. Vous avez ici la carte de la maîtrise, les Gémeaux. Donc, c'est notamment la carte de la maîtrise, c'est, on vous dit que pour passer justement dans la maîtrise, donc pour arriver à maîtriser une situation, pour arriver peut-être à maîtriser ses sentiments, il faut d'abord en passer ou accepter le chaos. Donc peut-être accepter le fait d'être dans une situation où vous êtes un petit peu totalement perdu, où vous ne savez pas trop quoi dire ou quoi faire,
pour que ça amène derrière cette vérité et que du coup ça amène cette maîtrise. Et quand vous aurez accepté ce chaos, quand vous aurez accepté le fait d'être un petit peu perdu, quand vous aurez accepté le fait de vous révéler, de vous montrer tel que vous êtes, eh bien ça vous amènera la preuve que votre vie peut évoluer et peut changer. Donc voilà, c'est vraiment, là pour moi c'est vraiment au niveau surtout émotionnel, hein, où on a peut-être du mal, hein, c'est un peu les Gémeaux aussi, où on a peut-être du mal à se montrer tel que l'on est, hein, avec cette notion un petit peu de double face, de double personnalité, mais c'est fait pas de manière malveillante, c'est vraiment... pour certains et certaines, ça va être vraiment le fait de ne pas oser dire les choses, de ne pas oser se montrer tel que l'on est. Alors peut-être parce que déjà on a du mal à s'accepter, peut-être parce qu'on a du mal à accepter ses ressentis et ses sentiments, mais peut-être aussi parce que on n'a pas envie de se mettre à nu, tout simplement. D'accord ? Allez, on va regarder au niveau général avec 3 cartes de l'oracle de Brocéliande. Alors, on en a une ici qui tombe. On a une belle carte ici. Hein. On a une très belle carte puisque on a ici la carte numéro 15 qui est la carte du filtre. La carte du filtre, alors attention, mais c'est très en lien avec, avec ce qu'on vient de voir là. Parce que la carte du filtre, c'est une carte qui va parler un petit peu d'illusion ou de manipulation. Et là, il y a vraiment le fait d'être manipulé un petit peu par son ego. Hein, comme on disait tout à l'heure, il va falloir laisser l'ego de côté et mettre un petit peu plus en avant le mental, l'esprit et aussi le cœur. Donc c'est cette manipulation aussi, c'est un peu comme si c'était votre esprit et votre ego qui vous manipulez et qui vous empêche ici hein, d'être totalement ce que vous êtes. Donc c'est vraiment, là on vous met en garde les Gémeaux, on vous met en garde contre vos illusions, d'accord? Et notamment par rapport à une situation, on vous dit qu'il y a une situation qui n'est pas aussi claire que vous le pensez. D'où la nécessité de revenir dessus et de dissiper le brouillard. C'est également une carte qui peut indiquer qu'il y a une personne dans votre entourage qui essaye peut-être de vous induire en erreur ou alors peut-être aussi que vous refusez de voir certaines choses en face. Donc, il va falloir être un petit peu prudent et remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Au niveau sentimental, pour certains Gémeaux, on vous indique ici que vous ne voyez pas la situation telle qu'elle est réellement. Et que du coup, cette carte vous encourage vraiment à dissiper vos illusions en faisant confiance notamment à votre intuition, ok? Donc, c'est également pour certains et certaines peut-être une carte qui peut vous dire que vous êtes actuellement dans une relation qui est uniquement basée sur la passion et l'attraction physique, sur les pulsions et du coup, eh bien, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'amour et ça peut amener à de l'infidélité, à de la tentation et également à du mensonge. Donc là, faites vraiment le lien avec votre situation personnelle. Et au niveau professionnel, la carte du filtre, c'est une carte qui va vous demander de faire preuve de stratégie au niveau du travail ou par rapport à un projet. C'est également une carte qui vous dit que par rapport à votre vie professionnelle, pour l'instant, les choses ne sont pas suffisamment claires et qu'il y a vraiment la nécessité là de vous interroger sur vos réelles intentions et sur également les réelles intentions des personnes qui vous entourent au milieu professionnel. Allez, on en a deux qui tombent ici. Donc, on a le tombeau du géant et on a ici la carte numéro 6 des chevaliers. Alors, ici, avec la carte du tombeau du géant, c'est une carte qui va parler d'obstacles, mais d'obstacles qu'on arrive à surmonter. Et pourquoi? Ben parce qu'on sait faire preuve de persévérance et parce qu'on sait faire preuve de détermination. Cet obstacle, ça peut être tout simplement votre ego, d'accord, et peut-être votre mental. Donc, ça peut parler aussi d'obstacles dus à des retards, des contretemps ou également des personnes. Mais
c'est une carte quand même qui vous indique que les obstacles que vous avez rencontrés ou que vous rencontrez encore actuellement vont être vaincus, d'accord? Donc vous avez la force, le courage, la détermination nécessaire pour surmonter tout ça. Il se peut qu'il y ait des résultats positifs par rapport à une situation justement compliquée sur ce mois de novembre. Au niveau sentimental, c'est une carte qui vous dit notamment si vous êtes en couple, c'est une carte qui vous invite à ne pas baisser les bras, surtout si vous devez faire face à des obstacles, d'accord? De ne pas se démoraliser au moindre petit problème. C'est notamment pour ceux et celles qui éventuellement seraient célibataires, il y a de fortes chances que cette période de célibat vous pèse un petit peu. Mais là, cette carte vous indique clairement que cette période de célibat, de tristesse et de mélancolie s'achèvera vraiment prochainement et qu'on vous invite également au niveau de votre vie sentimentale et amoureuse à faire preuve de foi et surtout de pugnacité. Ok? Et au niveau professionnel, c'est une carte qui vous encourage vraiment à renforcer votre force mentale, à ne pas vous laisser décourager par les obstacles que vous allez rencontrer dans ce domaine-là. Et vous avez ici, on voit ici la carte numéro 6 qui est la carte des chevaliers. Avec la carte des chevaliers, on va parler de soutien, on va parler d'entourage, on va parler des amis, de la famille. Donc déjà, on n'est pas tout seul, d'accord? Par rapport à ces obstacles, on n'est pas tout seul. C'est... la carte des chevaliers, c'est une carte qui vous dit que, notamment votre entourage proche, ceux qui ont l'habitude d'être près de vous, sont là aussi pour vous aider, qui vous accompagnent et surtout que c'est des personnes sur qui vous pouvez compter parce que ce sont des personnes fidèles. Ça peut être un ou une amie, ça peut être un membre de la famille, ça peut être quelqu'un avec qui on a vraiment un lien particulier, ça peut être également le ou la partenaire. Hein. Alors au niveau sentimental, notamment pour ceux qui sont célibataire, on vous dit que cette période de célibat va se terminer, on vous dit ici avec la carte des chevaliers qu'il y a de fortes chances que vous allez rencontrer la bonne personne grâce à votre entourage ou grâce à vos amis. Peut-être qu'on va vous inviter, peut-être qu'on va vous présenter du monde. Si vous êtes déjà en couple, cette carte elle est là pour signifier que notamment en plus du fait que votre partenaire est la personne que vous aimez, ça peut être aussi pour certains et certaines, si on est vraiment dans une relation très complice, ça peut indiquer le fait aussi que le ou la partenaire est également un ou une très bonne amie à qui on peut se confier et sur qui on peut compter, d'accord? Donc voilà, il n'y a pas lieu de s'inquiéter et les choses devraient avancer, vous avez la force, le courage nécessaire. Au niveau professionnel, c'est une carte qui vous dit notamment si vous avez du mal à mettre en place un projet ou si vous cherchez encore au niveau professionnel, que vous cherchez votre voie, on vous dit ici que vos amis, votre famille, votre entourage peuvent vous aider peut-être à trouver une voie. Voilà, parce qu'ils vous connaissent, parce qu'ils connaissent vos passions, parce qu'ils connaissent votre personnalité, votre tempérament. Donc ces personnes-là pourraient peut-être vous aiguiller dans une voie à laquelle vous n'auriez peut-être pas pensé. Donc, on vous soutient et surtout, ces personnes-là vous soutiendront jusqu'au bout pour vous amener clairement à réussir. Également, si vous avez un petit peu des difficultés par rapport à mettre quelque chose en place ou pour savoir quoi faire, c'est une carte qui vous dit qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et du soutien si on en ressent le besoin. Allez les Gémeaux, on termine avec 3 cartes de l'oracle du chakra du cœur pour voir un petit peu au niveau sentimental, relationnel. Alors, on commence ici avec des changements positifs dans une relation déjà existante. Alors, que vous soyez en couple depuis longtemps, que vous soyez en couple depuis peu, on vous dit vraiment voilà que les changements vont arriver et que ces changements vont s'avérer extrêmement positif, d'accord? Donc on a peut-être des projets, et c'est le fait que malgré aussi peut-être ces obstacles, les choses vont finir se mettre en place. Il y a peut-être que ceux et celles qui sont en couple ou dans une relation ont pu connaître à certains moments des complications, mais
Par rapport à ça, il va vraiment y avoir du renouveau avec cette personne-là. Hein, là, on parle vraiment de changement positif dans une relation ou en lien avec une personne que vous connaissez déjà. Donc, si vous êtes un petit peu dans une impasse actuellement, il va y avoir des changements et ça va vous permettre vraiment d'aller vers une meilleure voie. S'il y a eu un manque de communication, celle-ci va être rétablie. Si, notamment, vous vous êtes peut-être perdu de vue avec une personne en particulier, il y a de fortes chances que sur le mois de novembre, vous soyez amené à retrouver une personne, notamment peut-être une personne avec qui vous avez eu une relation de par le passé, parce qu'on vous dit que cette relation n'est pas terminée et qu'il y a peut-être encore des sentiments. Donc là, on peut éventuellement parler du retour d'un ou d'une ex-partenaire, si vous l'espérez, bien évidemment. D'accord? Donc, c'est également une carte qui vous dit que dans tous les domaines, et y compris au niveau sentimental, relationnel, eh ben, on est peut-être amené parfois à être un petit peu maladroit, mais les changements arrivent de manière d'ailleurs assez rapide, surtout si vous êtes dans une énergie de lâcher prise et dans une énergie de confiance. Hein, les changements positifs se préparent, donc on ne perd pas espoir et notamment si on est dans une impasse, on se dit bien que cette impasse est temporaire. On a ici la carte du mensonge. Alors, la carte du mensonge, c'est notamment une carte, mais alors là, on en revient vraiment au mensonge par rapport au masque ici et à dites la vérité. Parce que la carte du mensonge, c'est une carte vraiment où vos guides vous demandent de faire attention et de bien écouter votre voix intérieure, d'accord? Il y a peut-être une petite voix intérieure qui vous met en garde actuellement et qui vous dit, qui est là pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il va falloir peut-être changer quelque chose ou réajuster quelque chose. Alors, ceux qui sont célibataires, c'est une carte qui vous dit que vous êtes peut-être encore marqué aujourd'hui par des mensonges du passé, que vous devez vous en libérer parce que ça bloque clairement votre vie sentimentale. Ok? C'est ces fameuses limites qu'on s'impose et qui nous empêchent de nous révéler tels que nous sommes. Si vous êtes dans une relation et qu'il y a des blocages, là, les guides sont là pour vous dire que il y a peut-être la nécessité de faire preuve d'un petit peu plus de méfiance parce que il y a des mensonges. Alors, pas spécialement de votre partenaire, mais il se peut que dans votre entourage proche, il y ait des mensonges d'une personne en particulier qui met peut-être à mal justement votre relation. Donc il y a un manque d'honnêteté, il y a le fait de cacher certaines choses, c'est également, alors c'est peut-être aussi, même si, donc si on est en couple et que tout va bien, et notamment ce manque de confiance peut venir notamment peut-être en lien avec une personne du passé avec qui vous avez déjà eu une relation. Peut-être qu'on a connu la trahison, le mensonge, l'infidélité auparavant et que malgré le fait d'être dans une relation, eh bien, on a peut-être encore du mal à faire confiance, on a peut-être du mal à se dévoiler justement parce qu'on a peut-être peur de reproduire tout simplement les mêmes schémas. Donc si c'est le cas, il faut vraiment vous libérer de cette énergie de mensonge parce que ça vous fait aller sur un chemin qui n'est pas bon pour vous. S'il y a des mensonges, dites-vous bien que à un moment donné, la vérité va être révélée. Donc, par rapport à tout ça, vous écoutez votre intuition plutôt que les paroles de telle ou telle personne, parce que il y a actuellement vraiment des choses qui sont un petit peu fausses autour de vous. On vous dissimule des informations, donc faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition et surtout, libérez-vous de ces énergies un petit peu négatives. Et on termine ici avec la carte du poids de la famille. Alors, comme je le disais tout à l'heure, cette perte de confiance, ces mensonges est peut-être due à une relation passée ou à une personne liée à votre passé. Alors, autant ça peut être un ex ou une ex-partenaire, ça peut être aussi le fait d'avoir eu à un moment donné sur son chemin de vie, notamment dans le domaine familial, peut-être connu la trahison et le mensonge, d'accord? Et où du coup, on a du mal tout simplement à faire confiance en général. Notamment, on a du mal à faire confiance aux personnes qui auraient de belles paroles. D'accord? Donc, il y a également la nécessité, alors ça peut être pour vous, ça peut être pour le ou la partenaire, mais il y a quelque chose, pour certains et certaines, vraiment,
Cette notion de trahison et de mensonge, ça peut être vraiment en lien avec la famille. Et donc ce poids, comme on vous le disait, il y a vraiment la nécessité de s'en libérer pour arriver à vivre les choses à l'instant T, pour arriver à se dévoiler, à se libérer et à être totalement authentique. Donc voilà pour vous les Gémeaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Gémeaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!